Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On entame une nouvelle vidéo sur comment agir en cas de nouvelle crise. Alors que ce soit une nouvelle crise, une nouvelle vague de Covid, une crise financière, une crise des banques, une crise immobilière aussi, ça peut arriver. On est à l'abri de rien, j'ai envie de dire. Fin d'année 2020, début 2021, cette année 2021, ça va être vraiment compliqué pour beaucoup de monde. Et ce sera une année de crise. Voilà. Alors vous connaissez cet idéogramme chinois. Crise en chinois, c'est danger plus opportunité. Donc des dangers, il y en aura, mais des opportunités nouvelles vont se présenter à nous et c'est à nous de les saisir en fait. Donc aujourd'hui, on est encore dans la crise du Covid et ses conséquences. Alors je ne vais pas me mêler de l'aspect politique du Covid. Est-ce que c'est bien géré, c'est pas géré, ainsi de suite. Est-ce que les conséquences auraient pu être différentes? Ça, c'est quelque chose qui, on va dire, me dépasse. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit gérer les choses. Et l'impact du Covid est majeur. Moi, à titre personnel, par exemple, j'ai dû annuler un séminaire avec 500 personnes. Donc c'est un énorme séminaire que j'ai dû annuler. J'ai dû aussi déplacer 2 masterminds, donc gros impact aussi. Et j'ai passé 3 mois cette année sans acheter d'immobilier. Donc pour moi qui ai l'habitude d'acheter d'immobilier un peu tout le temps, c'est quand même beaucoup. Et vous aussi, je pense que vous avez été impacté. Donc gros impact. Alors pendant toute cette période-là, à chaque instant, j'ai dû m'adapter et vous aussi, vous avez dû vous adapter. Alors ça, on va dire, comment agir en temps de crise, je pourrais vous répondre de manière bateau. Essayez de s'adapter le plus rapidement possible. On a conscience de ce qui s'est passé et de ce qu'il pourrait se passer. Baisse de chiffre d'affaires, confinement, perte d'emploi pour certains, non-paiement de loyer si vous êtes quelqu'un qui a des investissements immobiliers, tout ça. Ok, donc on va se dire, oui, il faut s'adapter, il faut attendre de voir ce qui va se passer et s'adapter au fur et à mesure à ce qui se passe et essayer de gérer le problème. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Il faut bien comprendre une chose, s'adapter, c'est réagir, c'est être dans la réaction. Et être dans la réaction, finalement, ce n'est pas la meilleure chose. Vous devez être proactif, ça c'est très important. Alors ce concept-là, on l'entend souvent dans les écoles de commerce, tout ce qu'on veut, dans les milieux un peu corporate, tout ça, mais c'est tellement vrai. Il faut être proactif, il faut avoir d'ores et déjà identifié des scénarios différents qui peuvent se produire et être prêt. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, le problème c'est pas le Covid, le problème c'est pas la crise financière, le problème c'est pas les banques qui financent plus. Le problème c'est votre solution face à tout ça en fait. Et il faut anticiper au maximum, donc avoir un certain nombre de solutions prêtes d'avance quoi qu'il arrive. Le problème c'est votre solution qui est prête ou qui n'est pas prête. Donc les questions que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est quelles vont être mes difficultés pour 2021? Quelle incertitude peut déstabiliser mon business? Qu'est-ce qu'il pourrait se passer? Donc en face de ça, vous devez mettre des solutions. Et bien sûr, vous allez envisager différents scénarios. Alors, en général, ce qu'on fait quand il y a une crise, c'est qu'on envisage un scénario light, peu de conséquences, un scénario normal, pas mal de conséquences, et un scénario grave, grosses conséquences et business totalement bouleversé. Mais ça, vous devez absolument l'envisager. Voilà. Moi, par exemple, j'ai déjà fait différents scénarios où j'envisage même le reconfinement. J'ai même fait un scénario où je pouvais éventuellement me retrouver bloqué dans un autre pays que mon pays de résidence, qui est l'île Maurice. Là, aujourd'hui, je suis en Suisse, sûrement pendant un certain temps, parce que, vous le savez, il y a des mesures de quarantaine si on rentre à l'île Maurice, et j'ai pas trop envie de me faire 14 jours de quarantaine pour l'instant. Mais voilà, peut-être que demain, la crise va s'aggraver, peut-être que je vais rester bloqué. Donc, comment agir en temps de crise? En fait, c'est ne pas réagir, c'est être proactif et préparer d'ores et déjà ce qui peut arriver. Parce que quand l'événement va survenir, vous serez prêt et vous allez lancer ce qu'il faut. Voilà. Par exemple, en plein milieu du confinement, en début 2020, mais là, vous ne pouviez pas prévoir ça, c'était impossible. Donc, vous avez dû réagir et voilà, vous avez fait différentes choses. Mais ces différentes choses-là risquent de devoir être utilisées à nouveau parce que le confinement peut revenir. Donc, essayez de penser ce qui s'est passé pour vous pendant le confinement, pendant la crise, qu'est-ce qui n'a pas marché. Par exemple, voilà, pour des personnes que je connais qui ont un business en ligne, ils n'étaient pas prêts à travailler à leur domicile. Ils n'avaient pas ce qu'il faut pour faire des vidéos et ainsi de suite. Voilà. Donc, du coup, ils ont été embêtés dans le cadre de leur business. Donc,
à agir en temps de crise, c'est prévoir les scénarios et c'est à l'avance avoir une solution prête. Alors, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Par rapport à l'année 2021 qui arrive, l'un des business qui marchera le plus pour moi, c'est clair, net et précis, c'est le business en ligne. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez toujours la possibilité de travailler à domicile. Vous serez toujours connecté à Internet. Et si vous êtes confiné, vous allez avoir énormément de temps. Donc, moi, je vous conseille de réorienter beaucoup sur le business en ligne. Juste en dessous, vous le voyez en description, il y a les 8 étapes. C'est une formation d'une heure que je viens de sortir. Les 8 étapes pour monter son business en ligne. J'explique comment faire. C'est accessible à tous. Même si vous êtes débutant, vous êtes néophyte, vous n'avez pas de connaissances techniques, vous pouvez y accéder. Pas de problème, je vous laisse regarder ça. C'est gratuit, c'est sans engagement bien sûr. Et ça va vous permettre de réagir en cas de nouvelle crise et même plus que réagir, je l'ai déjà dit, être proactif, préparer à l'avance un scénario de sortie si les choses devaient mal se passer. On se dit à très vite.